Comment réussir son premier investissement? Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis super content de te retrouver pour pouvoir te guider dans ce premier investissement. Alors peut-être que tu as déjà investi dans l'immobilier, mais as-tu déjà investi dans l'immobilier à haut rendement? Si tu as déjà acheté ta résidence principale ou que tu as déjà investi dans du 3, 4, 5%, voire 7, 8, ça ne nous intéresse pas. On va considérer que ton premier investissement est à venir puisque tu n'as pas encore fait d'investissement dans le haut rendement. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier, je suis le président de Richard Group Investment, une entreprise qui a pour vocation de t'aider à accéder à l'immobilier à haut rendement en maîtrisant les tenants et les aboutissants de ton opération, en optimisant chacune des étapes et en supprimant le risque de faire une erreur. Alors aujourd'hui, tu te poses peut-être cette question, comment réussir son premier investissement? Tu aimerais te lancer, mais tu n'es pas encore certain de la façon dont tu pourrais t'y prendre pour réussir ton premier investissement. Tu as peut-être encore des doutes ou simplement un petit manque de clarté sur la manière dont tu devrais t'y prendre pour réussir ce premier investissement. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'un premier investissement, c'est important. Il faut savoir que c'est la meilleure des questions à se poser, c'est une très bonne question à se poser parce que quand on découvre l'investissement immobilier, ça peut être tentant de passer à l'action rapidement sans avoir au préalable posé les bases, les étapes justement par lesquelles tu vas devoir passer. Et je pense que c'est une erreur. C'est vraiment important de ne pas bâcler ce premier investissement. Et la première raison, c'est que la finalité, c'est de ne pas s'arrêter à ce premier investissement. Et pour pouvoir te suivre sur d'autres projets et profiter de l'effet de levier de la banque, c'est super important de réussir ce premier investissement. Sinon, on ne te financera plus. Et la réussite, tu vois, c'est d'avoir un bien qui s'autofinance avec un locataire ou plusieurs locataires à l'intérieur et de pouvoir générer justement du cash flow. Ton locataire te paye un loyer, ce loyer te permet de payer ton crédit, tes charges liées à l'exploitation du bien et la fiscalité et te permet de dégager un excédent derrière de trésorerie. On appelle ça un cash flow positif que tu perçois directement. Tu peux devenir rentier sans apport et ce qui est magique, c'est que tu vas t'enrichir avec le cash flow, mais tu vas aussi t'enrichir avec l'amortissement de capital et la plus-value, ce qui peut te permettre du coup de te créer un patrimoine vraiment important. Et l'objectif, c'est pas d'aller mettre un effort d'épargne, c'est justement de générer du cash sans cash et de te créer un patrimoine en partant de zéro, en utilisant l'argent des autres, en l'occurrence sur ce cas de figure-là de la banque. Donc, il va falloir commencer par se former. Tu vois, ça viendrait à l'idée de personne de tenter de sauter en parachute sans avoir suivi la moindre instruction avant en fait, et sans avoir pris de cours ou suivi une formation, tu peux pas sauter en parachute. C'est très compliqué et personnellement, je le ferai pas. Avec l'investissement immobilier, c'est un peu la même chose. Même s'ils sont moins importants que dans mon exemple, investir comprend quand même des risques. Effectivement, c'est un peu plus risqué de sauter en parachute sans maîtriser un parachute parce que là, c'est carrément ta vie qui est en jeu. Mais l'immobilier peut te permettre d'exploser tes finances et de te sécuriser. Mais si c'est mal utilisé, ça peut te permettre aussi d'empirer en fait ta situation financière actuelle et de te causer des problèmes. Et avec l'investissement immobilier, c'est un peu la même chose. Tu dois te former pour supprimer le risque et pour optimiser chacune des étapes. Ça, c'est vraiment super important. Tu dois développer ta connaissance. Ça te permet d'éviter les erreurs classiques. Donc ça, c'est la première étape. Et du coup, écouter ce podcast, ça fait déjà partie du processus de la formation. Il y a la possibilité de regarder des vidéos, lire des livres, lire des articles, suivre des conférences en ligne. Lorsque c'est possible, même si avec le contexte actuel c'est un peu compliqué, se rendre à des séminaires, suivre des formations ou rejoindre des accompagnements dans lesquels on va justement pouvoir t'aider, t'accompagner dans la mise en place de ce processus étape par étape pour accéder à l'investissement immobilier à haut rendement et c'est ce que l'on propose chez Richard Group Investment. Donc la première étape, c'est se former, que ce soit avec des accompagnements qui soient payants ou avec juste des contenus gratuits si tu n'as pas envie d'investir sur toi et c'est ok, tu vois, chacun prend ses décisions en pleine conscience, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est de te former. Peu importe la manière dont tu te formes, forme-toi avec les meilleurs, forme-toi avec ceux qui ont atteint les objectifs que tu souhaites atteindre ou qui ont accompagné des personnes qui ont atteint les objectifs que tu souhaites atteindre. C'est super important.
Deuxième étape, maîtriser les coûts. Tu dois te former et ensuite tu dois maîtriser les coûts. Pour réussir son premier investissement, il faut apprendre à maîtriser les coûts. Il ne faut jamais perdre en fait de vue l'objectif de départ. Il faut que le bien s'autofinance et que tu génères du cash flow. Donc pour ça, il faut que tu apprennes à faire certains calculs, comme par exemple le calcul de rentabilité ou eh bien, le calcul de ton cash flow net en prenant en compte les charges liées à l'exploitation du bien, l'impact de ta fiscalité, la mensualité de crédit par rapport au loyer que tu générais qui viendrait d'une étude de marché. Mais ne fais pas l'erreur d'investir dans un projet parce que tu as un coup de cœur pour l'appartement. Là, tu te tires une balle dans le pied et tu vas t'empêcher justement d'aller multiplier les opérations derrière juste parce que tu auras fait une mauvaise opération basée sur tes émotions. J'avais fait un podcast d'ailleurs sur les émotions. Je crois que j'avais parlé, ça s'appelait Les émotions, le fléau de l'investissement immobilier, quelque chose comme ça. Je t'invite à aller le voir parce que ça te permettra justement de comprendre en fait comment est-ce que ça marche. Je te partage différents exemples, terrains que j'ai déjà pu rencontrer, que ce soit pour moi, à mes débuts ou auprès de certains clients. Mais ça te permettra d'y voir plus clair sur ce sujet-là. Il faut que tu apprennes à penser comme un investisseur. Et un investisseur, sa priorité, c'est que le bien s'autofinance et génère du cash flow positif. Et c'est que le bien, du coup, trouve un locataire ou plusieurs rapidement qui vont payer le loyer et qui génèrent du cash flow et qui nous permettent de payer toutes les charges, justement, dont la fiscalité et le crédit, pour ne pas avoir à mettre d'efforts d'épargne pour pouvoir générer du cash maintenant. Maîtriser les coûts, c'est également être capable de choisir une entreprise qualifiée pour les travaux. Maîtriser les coûts, c'est aussi s'assurer d'obtenir un financement à 110% auprès de sa banque. Maîtriser les coûts, c'est aussi optimiser ton budget ameublement. C'est aussi optimiser ta fiscalité. C'est aussi optimiser, du coup, je te parlais du financement, mais c'est aussi les frais bancaires. C'est aussi optimiser, du coup, les charges. C'est aussi optimiser, du coup, la stratégie globale. Voilà, il y a énormément de choses à optimiser pour maîtriser les coûts et pour justement pouvoir faire une opération qui soit rentable. Troisième point, savoir ce que l'on veut. Alors là, c'est super important et c'est quelque chose qui est du coup moins considéré que le fait de maîtriser les coûts, par exemple. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tout simplement parce que assez souvent, en fait, c'est ce que je constate, on a souvent conscience du fait que bah, les coûts, c'est super important. Alors par contre, savoir ce qu'on veut, ça ne l'est pas. Donc on va maîtriser les coûts de l'opération qui tombera, on verra ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment problématique pour moi parce que savoir ce que l'on veut nous amène de la clarté. Et la clarté nous amène du coup du focus et nous amène aussi la possibilité de monter en expertise dans un certain domaine, dans un certain type d'investissement. Je pense qu'il faut dès le départ avoir une idée précise de ce que l'on recherche. Quel type de bien est-ce qu'on cherche à acquérir? Comment va-t-il être exploité? Dans quelle ville se lancer? Et toutes ces questions doivent trouver une réponse. Donc prends le temps de bien définir ton objectif personnel avec ce premier investissement parce que plus tu as de clarté, plus c'est facile d'atteindre ton objectif. Si tu n'as pas de clarté, tu vas partir dans tous les sens, tu vas te perdre, tu vas perdre du temps, baisser en énergie, tu seras moins crédible auprès de la banque, moins crédible auprès des agents immobiliers, on va moins t'envoyer de biens, on va moins te considérer et considérer ton expertise. Si tu veux performer, deviens le meilleur dans un type d'investissement, dans un type d'exploitation dès le début sur un marché. Cherche en ayant défini des KPI, donc des Key Performance Indicators, j'en parle souvent dans les podcasts aussi, c'est les performances, donc les performances clés, en fait, les indicateurs de performance clés plutôt, qui te permettent en fait de savoir qu'est-ce que tu veux. Un KPI, ça peut être d'avoir un bien qui fait tant de mètres carrés, qui coûte entre tant et tant. Je veux un bien de minimum 70 mètres carrés qui coûte entre 120 et 130 000 euros. Je veux que le bien puisse faire 3 chambres, on puisse avoir 3 chambres. Je veux que le bien soit situé dans ce quartier-là. Bam! Là, tu as le cocktail explosif pour faire une colocation qui soit rentable. Donc, tu as juste en fait à chercher en fonction de ces KPI-là, à les indiquer justement aux différentes agences immobilières, à chercher avec ces indicateurs-là, et tu vas trouver rapidement parce que tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux pas. Donc tu sais dire non quand il faut, mais tu sais aussi dire oui et te dépêcher quand il y a une réelle opportunité. Donc plus tu as de clarté, je répète, c'est super important, plus tu as de clarté, plus ce sera facile d'atteindre ton objectif. La conclusion de ce podcast, c'est que réussir son premier investissement, c'est super important.
Comme tu l'as compris, il y a pas mal de critères à prendre en considération. Ça peut être un peu intimidant au départ, surtout lorsqu'on est seul, qu'on a personne en fait autour de soi, hem et qu'on n'a pas justement, un environnement de personnes qui ont déjà atteint les objectifs qu'on souhaite atteindre, qui ont déjà investi, qui ont déjà, du coup plusieurs acquisitions dans le haut rendement et qui ont déjà cette expertise en fait. Et c'est pourquoi je te propose de répondre en fait à tes questions pour t'aider à la réussite de ton projet. Donc tu peux, eh bien, nous indiquer différents sujets de podcast que tu aimerais bien qu'on aborde. Dans la description, tu as un lien pour pouvoir justement, eh bien, nous poser ces différentes problématiques que tu as aujourd'hui ou les questions que tu as, et je pourrais les traiter lors d'un podcast si elles sont pertinentes. Et si tu souhaites aller plus loin, te faire accompagner par une équipe d'experts, tu peux réserver un appel avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse analyser ta situation et voir comment est-ce que l'on peut t'accompagner dans ce projet. Et tu as aussi la possibilité d'accéder à la masterclass Les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'investissement immobilier à haut rendement dans la description. Tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, ton email, on t'envoie ça directement si tu n'es pas déjà inscrit et tu verras qu'on t'apporte beaucoup de valeur, on t'amène de la clarté sur le process à mettre en place et on te partage différentes réussites clients qui vont te permettre de matérialiser les résultats que tu vas pouvoir avoir en mettant en place les bons mécanismes, les bonnes stratégies, en appliquant les bonnes étapes et en optimisant ce qu'il faut optimiser. Voilà, c'était un vrai plaisir de te partager toute cette valeur aujourd'hui. J'espère que ça va te permettre d'y voir plus clair, de pouvoir accéder à l'immobilier, l'investissement immobilier à haut rendement dès cette première opération. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.